je suis Alexis Marant, je suis réalisateur de documentaires, je suis basé à Paris et je travaille avec l'agence CAPA. Et donc là, tu as réalisé le film Planète à vendre qui a gagné le premier prix de la Fondation Good Planet Suisse. C'est ça, ouais, je suis très content d'être le premier lauréat. J'aime bien le travail de Yann Arthus Bertrand en plus, en tout cas je le respecte beaucoup. Et c'est sympa d'avoir un prix ici à Lausanne pour une première participation au festival. Alors pour parler du film, c'est intéressant parce que c'est un sujet un petit peu nouveau finalement, hein. C'est quelque chose qui est, c'est une thématique qui apparaît comme ça, de temps en temps il y a des nouveaux sujets. Mais du coup on est un petit peu désarmé par rapport à ça, on se dit bon voilà, il y a un nouveau truc qui nous tombe dessus maintenant, et alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais comme vous le dites, ça documente un phénomène nouveau, hein. Ça a démarré en 2007-2008 avec la crise alimentaire mondiale et puis la crise financière dans la foulée, qui ont provoqué en gros toute une série de bouleversements et qui ont créé un appel d'air pour des investisseurs qui cherchaient des débouchés, des États qui cherchaient à assurer leur sécurité alimentaire. Et donc ça a provoqué une énorme vague d'investissement de la part d'investisseurs des pays riches ou émergents, en gros, pour faire vite, vers des pays en développement ou des pays d'Europe de l'Est dont l'agriculture était un peu en friche. Et donc ils veulent tous mettre la main sur des terres pour pouvoir cultiver la plupart du temps, pour pouvoir exporter ces cultures vers leur pays ou vers des clients potentiels, notamment en Chine. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour essayer d'arrêter cette vague d'investissement ou en tout cas de la contrôler? C'est probablement déjà nous à notre niveau ici dans les pays qui sont à l'origine des investissements, hein. On a un rôle à jouer en tant que consommateur déjà en essayant de savoir un peu mieux ce qu'on consomme, d'où ça vient, quelles sont les filières et si éventuellement ces produits sont issus d'une agriculture ou d'un mode d'agriculture que l'on ne tient pas à soutenir. Aussi en tant que citoyen, faire pression sur nos États, sur les instances internationales et sur les États, sur les États des pays qui accueillent ces investissements sans trop les contrôler, pour que effectivement ces investissements profitent un peu plus à la population, soient menés de façon plus éthique, plus dans un sens de développement durable et de respect de l'environnement que c'est le cas pour l'instant. Et des projets pour des prochains films? Je projette déjà de faire un film dans quelques années pour voir un peu comme je disais, c'est un phénomène émergent, pour essayer de voir comment ce phénomène a évolué, si on a réussi à mettre en place des garde-fous justement ou pas, si on n'a pas réussi, pourquoi on n'a pas réussi. Et puis peut-être de retourner aussi dans les pays où je suis allé, ou peut-être en partie aussi aller dans d'autres pays. Ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Après, moi, j'ai un projet aussi qui est connexe, en fait, puisque quelque part, à l'origine de cette vague d'investissement, c'est la croissance démographique. En tout cas, c'est une des origines principales de cette vague d'investissement, le besoin de nourrir plus de bouches dans le futur. Et justement, j'ai un projet autour de la surpopulation, de la question de la surpopulation. Et puis juste une question par rapport au film. Moi, je trouve qu'une des grandes forces du film, c'est d'avoir réussi à avoir aussi le point de vue de ces investisseurs, là notamment l'Indien qui est absolument incroyable, mais enfin aussi les autres. C'était facile, ils ne sont pas méfiés, ils n'ont pas compris, ou alors ils sont tellement sûrs de leur bon droit qu'ils y vont comme ça? Non, c'était comme vous pouvez l'imaginer, c'était pas facile. C'était pas facile parce que c'est des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt déjà à communiquer, a priori, parce que ils sont sur des deals qui sont pas toujours très clairs, et parce que en plus il y avait déjà eu un certain nombre d'organisations et aussi de journaux qui avaient commencé à parler de ce phénomène. Et donc ils étaient déjà conscients que médiatiquement c'était pas forcément favorable à leur cause. Donc tout le travail justement d'enquête pour moi, enfin l'essentiel, la plus grande partie du travail d'enquête pour moi, ça a été d'identifier déjà ces gens, parce que souvent ils se cachent derrière des raisons sociales, des sociétés écrans, ils sont pas toujours, on ne sait pas toujours à qui on a affaire, c'est pas toujours facile de remonter à la source des investissements.
déjà les identifier et puis essayer de les contacter et essayer d'identifier aussi ceux qui seraient plus réceptifs éventuellement. Et c'est tout ce travail qui a été mis en œuvre pour parvenir finalement à identifier notamment les deux investisseurs, le français et l'indien qu'on voit dans le film. Et ensuite les convaincre aussi que je voulais pas juste les interviewer, parce que ça c'était aussi la difficulté, c'était surtout de pouvoir les accompagner pendant au moins plusieurs jours, voire une semaine, sur le terrain et les suivre dans leurs investissements, parce que pour moi, c'était vraiment ça qui crée la différence par rapport à d'autres films qu'on peut voir sur ce genre de problématique. On est toujours du côté des victimes, parce qu'effectivement, les victimes veulent plutôt parler, mais rarement du côté des investisseurs ou de ceux qui sont à l'origine des problèmes. Et donc pour moi, c'était un peu mon défi et je suis content d'avoir pu le relever.